Bonjour mes chers amis, aujourd'hui c'est la paracha Massé, c'est la toute dernière paracha de Bamidbar et cette paracha c'est une sorte de récapitulatif de ce qui se passe dans le désert avec des dernières lois et recommandations. Alors la paracha elle commence par récapituler les 42 étapes Massé, Massé ça vient du verbe latus, voyage, les 47, les 42 disons, voyages, déplacements que les Juifs ont fait dans le désert. Pourquoi 42? Eh bien, parce que certains disent le nom secret de Dieu, il a 42 lettres. Donc, il faut, quand on lit ce passage, ne pas s'arrêter. Il faut faire tout d'un coup. Euh, Autre chose, il y en a qui disent qu'il y aura 42 étapes avant l'arrivée du Messie. Donc peut-être on va pouvoir essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire ces étapes. Il y en a qui disent que c'est la preuve de la bonté de Dieu, parce qu'en 40 ans, 42 étapes, c'est presque une étape par an. Sachant qu'il y en a 14 dès la première année, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop bougé, donc Dieu a été sympa de pas trop les faire déplacer. Moi, je remarque que souvent on alterne des moments durs et des moments doux. C'est-à-dire que vous verrez souvent dans des étapes, de temps en temps, des choses bien et des choses pas bien. Et c'est aussi ça l'éducation, c'est pas que des caresses, c'est pas que des coups, c'est un peu de coups et un peu de caresses. Donc l'éducation du peuple juif avant d'entrer sur la Terre Sainte. Alors, Moïse y consigne sur l'ordre de Dieu les 42 étapes dans le désert. Maintenant, on va devoir les dire. Donc, Ramsès, c'est en Égypte. C'est le 15 Nissan 2448. Ils partent de Ramsès un jour après l'offrande de Pessah. Alors que les Égyptiens ils sont en train d'enterrer leur fils de la 10e plaie et que leurs dieux sont châtiés. Ensuite, ils vont à Sukkot. Ensuite, ils vont à Étam, à la lisière du désert. Ensuite, ils retournent en Égypte, à Piachiroth, face à Baal Tsephon, à Migdol. Ensuite, ils vont faire une traversée de la mer des Joncs, là où la mer s'ouvre, avec 3 jours de marche dans le désert de Étam, c'est dans Béchalar, la paracha Béchar 15-22, pour aller et arriver à Mara. Mara, donc là on a vu par exemple la traversée de la mer, c'est magnifique, et puis il y a Mara, là ils se sont plaints des eaux amères, et c'est un péché. Et c'est là qu'on a enseigné quelques mitzvot, dont le Shabbat. Ensuite, ils arrivent à Eilam. Eilam, c'est là où il y a les 12 sources d'eau et les 70 palmiers. C'est un bon endroit. Ensuite, ils vont à Yamsouf. Ensuite, ils vont à Midbar Sin. Alors, on va voir Midbar Sin, c'est pas le même que Midbar Tsin. Il y a un Samer ici, alors que après c'est un Tzadik. Midbar Sin, pas Midbar Tsin. Et ce Midbar Sin, ça deviendra Sinaï quand les 10 commandements seront donnés. On sait que le chiffre 10 est représenté par la lettre Yud, donc le Yud va s'ajouter à Sin et ça va devenir Sinaï. Mais en attendant, c'est Midbar Sin. Ensuite, il y a Dovka. Ensuite, il y a Alouche. Alors, Alouche, c'est là où la manne est tombée. Ici, le Midrash, il dit que c'est par le mérite d'Abraham parce qu'il avait l'habitude d'inviter beaucoup de monde et de les nourrir. Donc, par le mérite d'Abraham, les Juifs ont reçu la manne. Mais ailleurs, on avait vu que c'était par le mérite de Moïse. Euh, Yoma 10a dit que c'est une ville forte, Alouche. Ensuite, à Rephidim, il y a un manque d'eau et il y a l'attaque d'Amalek qui arrive. Ensuite, Midbar Sinaï, c'est là qu'il y a le don de la Torah et le veau d'or et beaucoup de choses qui se passent. Ensuite, 13e étape, Kivrat Atava, les tombes du désir. C'est là que
les Juifs ont désiré de la viande et qu'ils se sont plaints et ils ont eu le châtiment. Euh, Il y a Ibn Ezra qui dit que cet endroit, Kivrat Tatava, c'est aussi Kadesh Barnea. Kadesh Barnea. C'est là aussi que Myriam a été frappée de Tsaharat. Donc ensuite on arrive à Hatserot et, et là c'est la 14e étape. Donc les 14 premières étapes, tout ça c'est que la première année. Vous vous rappelez qu'on a fait un bond de la première année à la dernière année. Donc toutes les étapes qui vont arriver là, c'est des étapes qui sont peu évoquées, à part la 15e étape qui est le désert de Paran à Ritma. Ritma, c'est pas un endroit où ils ont dansé, c'est plutôt l'endroit où sont partis les explorateurs. Donc d'après Rachi, c'est dans le désert de Paran. Euh, le nom véritable, c'est Kadesh de Paran. Les Juifs y sont restés 19 ans. Pourquoi ça s'appelle Ritma? C'est en référence au bois de Rotem qui, comme celui qui médit, il brûle à l'intérieur alors qu'à l'extérieur il paraît éteint. Quand on le chauffe, l'extérieur c'est des cendres mais à l'intérieur c'est rouge. Et le médisant il est aussi comme ça, à l'extérieur il a l'air très gentil mais à l'intérieur il est méchant. Ensuite, Rimon Peretz, Lavna, Rissa, Kaalta, c'est là qu'il y a la révolte de Korach, Ar Shefer, le Midrash dit que là-bas il y a des fruits merveilleux, donc encore une fois, révolte de Korach, fruits merveilleux, et ensuite 21, Harada, c'est une plaie, non décrite dans la Torah. Harada, c'est que les Juifs ont tremblé par rapport à une plaie qu'on ne sait pas de quelle plaie il s'agit, elle n'est pas du tout décrite. Ensuite, Makahalet, Tachat, Terach, Metaka. Metuka, c'est un endroit où les eaux sont plaisantes, ça vient de Matok. Ensuite, Hashmona. Hashmona, Misrot, Bnei Yakan, Chor Agidgad, Yodveta. On connaît Yodveta en Israël. Avarna, Etzin Gaver, Midbar Tzin. Cette fois-ci, c'est Midbar Tzin avec un tzaddik qui est Kadesh. Alors, il ne faut pas confondre Kadesh Tzin et Kadesh Paran, c'est pas la même chose. Ici, à Midbar Tzin, Kadesh Tzin, c'est là que Myriam est morte et que Moïse et Aaron sont interdits d'entrer en Israël. Pourquoi c'est Kadesh? Parce que Kadesh, ça veut dire saint. Parce que Dieu a été sanctifié par l'eau du rocher qui a été frappée par Moïse, ou peut-être par le fait que Moïse a été frappé d'interdiction d'Israël par sa faute. Mais Dieu a été sanctifié, donc on l'appelle Kadesh. Ensuite, Har, c'est la montagne des montagnes, c'est là où Aaron est mort. Et là, il y a marqué Alpi Adoshem. Donc, Pi, c'est la bouche, sur la bouche de Dieu. C'est là qu'il y a la preuve du baiser divin. On sait qu'Aaron avait 123 ans. Ça se passe maintenant le 1er Av 2487. Donc on est 39 ans après le 15 Nissan 2448. Et le roi d'Arad, il entendit que Aaron est mort alors qu'il vivait au sud de Canaan. On se rappelle que les nuées qui protégeaient le peuple juif étaient le mérite d'Aaron. Donc quand Aaron est mort, ces nuées n'existent plus, donc Arad va attaquer. Bon, il va perdre, mais il va attaquer. Ensuite, les étapes qui suivent, donc Arahar, c'est la 34e. De 34 à 37, on évite Édom. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Arahar, Tsalmona, Punan et Ovot. Là, toutes ces étapes, c'est pour éviter Édom qui n'a pas voulu laisser passer les Juifs. Ensuite,
on arrive dans la toute dernière année du désert, donc à partir de là, même c'était depuis Tsalmona, la dernière année du désert, jusqu'à la fin. Euh, à Punan, c'est là qu'il y a eu les serpents venimeux. Maintenant, 38e étape, on est à Ei, à Havarim, littéralement les ruines du passage. C'est la frontière de Moab. Ensuite, Divon Gad, la maison de la chance, d'après le Targum Jonathan. Ensuite, Almon Divlataïma, c'est le puits de Myriam qui disparaît à ce moment-là parce que les Juifs abandonnent la Torah. Ensuite, Aré à Avarim, c'est en face de Nevo, le dieu des Moabites. Arvat Moab, 42e et dernière étape, c'est face à Jéricho, sur les rives du Jourdain. Le campement est étendu sur 12 km, d'après Rashi, de Beth Yeshimot à Avel à Shittim, sachant que Shittim, c'est là où les 24 000 Juifs ont péri à cause du culte de Péor. Donc maintenant qu'on a décrit les 42 étapes d'Israël, Dieu il va décrire les frontières d'Israël à Moïse. Alors, il y a une partie où il y a un consensus et il y a une partie dans ces frontières où il n'y a pas de consensus. Attendez. Voilà, si jamais vous voulez faire une photo d'écran, je crois que ça c'est la meilleure tentative de recherche de frontières. Vous voyez, il y en a deux différentes. Il y en a une qui est en pointillé et l'autre qui est en dur. Il y en a qui vont jusque là, il y en a qui vont même jusqu'au nord. Alors on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais on voit que par exemple le sud ne fait pas partie d'Israël. En tout cas de la Terre Sainte décrite par Dieu. Voilà, je me suis dit que ça, dans le Hard Scroll, il y a la meilleure tentative de délimitation de la frontière. Il y en a d'autres, il y a d'autres opinions, mais c'est difficile à savoir parce que déjà il y a des fleuves qui n'existent plus. Il y a le torrent d'Égypte, Nahal Mitzraïm, qui n'est pas le Nil. Il y en a qui pensent que c'est le Nil, mais c'est pas possible que ce soit le Nil parce qu'en général le Nil on l'appelle Iyar, donc c'est un mot différent. C'est sans doute un fleuve qui était près de Gaza. Après, il y a pas mal d'endroits dont on a perdu le nom. Et puis il y a aussi parfois des gens qui pensent que beaucoup de villes ont le même nom, mais c'est des villes différentes dont on parle. Donc c'est vraiment compliqué de savoir les frontières exactes. Mais bon, Dieu il les décrit à Moïse pour que il y a des commandements qui ne s'appliquent qu'en Israël, c'est-à-dire par exemple la Shemitah, le Yovel, c'est-à-dire la Shemitah c'est une fois tous les 7 ans on doit reposer à terre, le Yovel c'est une fois tous les 50 ans on retourne la terre à ses héritiers initiaux, le coin des champs qu'on doit laisser pour les pauvres et la dîme pour les Lévi et les Cohen. Donc juste pour rappel, Israël, ça va être partagé entre 9 tribus ennemies, puisqu'il y a 2 tribus ennemies qui sont en dehors d'Israël. Il y a Gad et Ruben qui ont demandé à être de l'autre côté du Jourdain, et il y a la moitié de la tribu de Manassé qui est aussi hors d'Israël. Donc, à ce moment-là, Dieu il dit à Moïse quels vont être les responsables des tribus qui vont être toutes dirigées par Josué et Lazare. Et il y a le nom des responsables. Alors il n'y en a aucun qui correspond aux responsables d'avant de la Parashat Bamidbar, donc au tout début de l'entrée dans le désert. Il n'y en a aucun, même qui est le fils d'un chef. C'est des gens complètement différents. Il y a Caleb ben Yefoune de Juda, qui est le mari de Myriam, on le sait. Il y a Shmuel ben Amihoud de Shimeon. Il y a Elidad ben Kislon de Benjamin.
il y a Bouki ben Yogli de Dan, Chaniel ben Ephod de Manassé, Kemonel ben Shiftan de Ephraim, Elitzaphan ben Parnar de Zevulun, Paltiel ben Hazan de Issachar, Achiud ben Shlomi de Asher et Pedahel ben Amihud de Naphtali. Personne de Gad et de Ruben, puisque eux, ils ne sont pas concernés par le partage d'Israël. Ensuite, Dieu dit à Moïse qu'il faudra réserver des villes pour les Lévis. Et là, c'est quelque chose de très intéressant, parce que les villes pour les Lévis, il y en a 48. Il y a 6 villes de refuge et 42 villes d'habitation. Donc, on peut remarquer que les 6 villes, 6 et 42, c'est des nombres intéressants, parce que si on regarde la prière importante des Juifs, qui est le schéma Israël, la première phrase, elle fait 6 mots, et ensuite le premier paragraphe, il fait 42 mots, et on ne peut pas aussi s'empêcher de constater que 42, c'est le nombre d'étapes dans le désert. Alors, peut-être qu'il y a une correspondance à étudier ici, mais voilà, donc comment ça marche? C'est dans le cas de les villes de refuge. Qu'est-ce que c'est les villes de refuge? Les 6 villes de refuge. Si jamais un meurtre est commis, eh ben, à ce moment-là, il y a 3 possibilités. Soit c'est un meurtre volontaire, c'est quelqu'un qui voulait spécialement tuer cette personne, soit c'est un meurtre involontaire, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un il passait en dessous d'un chantier, il y a un outil qui est tombé, et c'est pas de la faute de celui qui a fait tomber l'outil, mais la personne est morte. Alors si c'est par négligence, alors à ce moment-là, il est meurtrier involontaire. Si par contre c'est complètement... c'était impossible de deviner qu'il allait mourir, par exemple, si j'envoie un coussin à quelqu'un et que il meurt comme ça parce qu'il avait une condition, je sais pas, physique spécifique, bon ben ça c'est vraiment impossible à deviner qu'il allait mourir, donc ça c'est différent. Dans le cas le plus involontaire, il y a une relaxe qui est décidée par le tribunal. Dans le cas par négligence, il reste dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Cohen, et dans le cas volontaire, il va être mis à mort par le tribunal. Alors comment ça marche? Le meurtrier, il peut être juif ou non juif, parce qu'on sait qu'en Israël, il y aura des juifs et des non-juifs, enfin des gens qui font partie des 12 tribus et des gens qui ne font pas partie des 12 tribus, qui sont dans le peuple qui conquiert Israël. Parce que vous vous rappelez, il y a des gens de Erev Rav, des Égyptiens qui ont suivi les Juifs. Il peut être... donc, dès que quelqu'un meurt à cause de quelqu'un, eh ben, le meurtrier peut être tué par un proche parent de la victime. Le proche parent de la victime a le droit de tuer celui qui a tué son proche. La seule façon qu'il a de ne pas le tuer, c'est s'il se réfugiait dans l'une des 6 villes en attendant son jugement. Donc, le meurtrier, il peut se réfugier dans une des 6 villes de refuge et il attend son jugement. Une fois que son jugement est décrit, vous savez, il y a soit le tribunal va le mettre à mort parce que c'était volontaire, soit il va rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Cohen parce que c'était négligent, soit il va être relaxé, et dans ce cas-là, le proche n'a plus le droit de le tuer. Donc, pourquoi, dans le cas de négligence, il doit rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol? Alors, il y a plein de possibilités. Il faut savoir déjà que quel Kohen Gadol, c'est pas le Kohen Gadol de l'époque de quand il a tué, c'est le Kohen Gadol de l'époque de quand il a été jugé. Ce qui fait que on va pas se dire le Kohen Gadol est vieux, je vais me mettre à tuer.
et ensuite je vais déguiser mon crime. Parce que si c'est le cas, eh ben, on va dans la ville de refuge, le Kohen Gadol meurt, on est jugé et c'est le nouveau Kohen Gadol qui compte. Donc c'est intéressant de noter ça. Sforno, il dit que c'est la façon de fixer la peine du tueur négligent. Parce qu'on est incapable de savoir ce qui se passe dans la tête des gens, donc on a besoin de l'aide de Dieu pour punir la personne. Comment on la punit? Eh ben, elle va être forcée de rester dans la ville de refuge, sinon elle peut être tuée, le temps de la vie du Kohen Gadol. Et ça peut être quelqu'un qui est là-bas juste avant la mort du Kohen Gadol, donc dans ce cas-là, c'est-à-dire que Dieu a décidé qu'il avait le droit de sortir tout de suite, ou dès que le Kohen Gadol arrive, donc là, il reste très longtemps, et à ce moment-là, c'est une grosse peine, mais c'est Dieu qui a décidé, puisque c'est Dieu qui décide de la mort du Kohen Gadol. Il y a une autre interprétation, parce que le Kohen Gadol aurait dû mieux prier à Kippour pour qu'il n'y ait pas de meurtre comme ça qui arrive par négligence. Quand il y a un meurtre qui arrive, c'est que Dieu a envie de punir. Et Cohen, il a le pouvoir d'empêcher ça. Il y a une autre interprétation, tout ça c'est compatible, toutes les interprétations. Il y en a qui disent que la mort du Kohen Gadol c'est quelque chose de tellement affreux pour le peuple que ça apaise la peine des parents de la victime. Si jamais on sait qu'un proche est mort, mais qu'après on sait qu'il y a un deuil national parce qu'il y a le Kohen Gadol qui est mort, et ben peut-être que les parents de la victime auront moins envie de tuer. Maintenant, s'il sort du refuge, il a le droit de sortir du refuge, il n'est pas dans une prison. Mais s'il sort du refuge et que le parent de la victime le tue, eh ben, il n'y a pas de meurtre. Donc, il a intérêt à ne pas sortir du refuge, mais s'il sort du refuge, eh ben, il se met en danger. Dans le refuge, il n'y a pas de loyer à payer, d'après le Midrash, et cette loi est une sorte de comment dire, c'est du bien qu'on dit des Lévis, puisque les Lévis, ils sont tellement fiables au niveau de la justice, on a déjà vu dans l'histoire que le Lévi est très fiable, on sait que il a exterminé Shrem à cause du viol de Dinah, on sait qu'il a compris avant tout le monde qu'il y avait un problème pour l'histoire de Joseph, quand il a vu la coupe chez Benjamin. On sait que les Lévis n'ont jamais eu tort de toute l'histoire, qu'ils sont pas rentrés dans le cinéma du pharaon qui a mené les Juifs à devenir des esclaves. Les Lévis n'étaient pas des esclaves. Tous les autres Juifs étaient des esclaves parce qu'ils s'étaient laissés berner par les belles paroles du pharaon. Les Lévis ont eu raison de ne pas rentrer dans l'histoire du veau d'or et c'était les premiers à venger les pécheurs. Donc les Lévis, ils ont eu constamment raison pourquoi ils ont un sens de la justice extrêmement accru et c'est pour ça d'ailleurs qu'on leur confie l'étude de la Torah parce que c'est les meilleurs pour expliquer la Torah et c'est aussi des gens fiables puisque vous voyez que si jamais un tueur il tue un Lévi, eh ben, les proches parents de ce Lévi ne vont pas tuer le tueur puisque le tueur il va se réfugier chez eux dans une ville de refuge. Donc cette loi ça montre entre guillemets que les Lévis sont disons, très à cheval sur la justice et qu'ils ont la force de se détacher de leurs sentiments. Maintenant, si le tueur a tué avec du fer, le fer qui est connu pour tuer, Rachid dit même une aiguille, une pierre de la taille de la main, parce qu'un petit caillou ça tue pas, une pierre de la taille de la main, du bois, ou par la main, c'est un assassin. C'est-à-dire s'il a poussé d'une falaise ou quoi. Donc il doit être mis à mort. Sanhedrin 89a nous apprend que c'est un péché absolument impardonnable, le meurtre. Il y a 3 villes de refuge de chaque côté du Jourdain. Alors,
Pourtant, on sait que du côté est du Jourdain, il n'y a que 2 tribus ennemies. Alors, Rachi, il pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de meurtres dans la ville de Gilad, ce qu'on peut voir dans les autres écrits après la Torah. Il y a beaucoup de meurtres à Gilad, c'est pour ça qu'il y a 3 villes de refuge du côté est. Et pour Ramban, Nachmanide, il dit c'est parce que le territoire est très grand et ce qui est important c'est que le meurtrier il soit pas trop loin d'une ville de refuge. Donc comme le territoire à l'est du Jourdain est équivalent au territoire de l'ouest, et ben ça veut dire que ce qui compte c'est la distance. Maintenant, pour revenir sur la gravité du meurtre, on dit qu'une rançon ne peut pas être acceptée. J'ai fait une erreur d'orthographe. Une rançon ne peut pas être acceptée pour diminuer la peine du meurtrier, qu'il soit volontaire ou involontaire. S'il est volontaire et qu'il veut éviter la peine de mort, l'argent ne fera rien. S'il est involontaire et il veut sortir de la ville de refuge, l'argent ne fera rien. Maintenant, une fois que la peine est expiée, que le Kohen Gadol est mort, ou que par exemple il y a une relaxe, parce que c'était vraiment pas de sa faute qu'il est mort, et même si, et d'ailleurs même si la victime a eu le temps de pardonner avant la mort, la rançon n'existe. Si par exemple la victime était en train de mourir, elle a dit je pardonne à mon tueur, ça n'a aucun effet, l'argent ne peut pas être envisagé, même sans argent ou avec argent, s'il pardonne, ça ne sert à rien, c'est la même peine. Si jamais c'est expié, à ce moment-là, on peut donner de l'argent. C'est-à-dire si par exemple il y a une relaxe et que le mec est toujours désolé, et il va voir les proches de la victime, il leur donne de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais ça ne diminue pas sa peine. Si le Kohen Gadol est mort, même chose. Et qu'il veut donner de l'argent, c'était par négligence, il veut donner de l'argent aux proches de la victime pour s'excuser, il n'y a pas de souci. Mais ça ne diminue pas sa peine. Pourquoi ? Parce que le sang rend la terre coupable. Et c'est inacceptable parce que Dieu il réside en Israël parmi les Juifs. Il ne peut pas résider sur une terre coupable. Enfin, il peut résider sur une terre coupable, mais ce n'est pas acceptable. Donc, comment sont faites maintenant les 42 villes Lévi? Parce qu'on les a oubliées, mais il y a aussi 42 villes d'habitation Lévi. Donc, les 42 villes, il y a la ville, on va dire c'est la première partie. Autour de la ville, il y a un rond d'environ 1000 coudées autour. Une coudée, c'est 60 cm, donc 600 mètres. 1000 coudées où c'est vide. Ça peut servir à l'embellissement de la ville ou quoi, mais c'est complètement vide. Et en dehors de ces 1000 coudées, il y a encore 1000 coudées selon Rachi, ou 2000 coudées selon Rambam, donc 1 km 2 selon Rambam, 600 mètres selon Rachi, où cette fois-ci il y a des fermes, des champs, des vignes, et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous lisez avec les signes, il y a un signe très rare sur les 2000 coudées, c'est genre 2 ronds avec 2 traits comme ça. C'est un signe très rare sur les 2000 coudées. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, mais s'il y a quelqu'un qui sait, avec plaisir. Donc voilà, c'est comme ça que sont décrites les villes des Lévis. Maintenant, cette paracha et donc ce livre de Bamidbar se termine sur une nouvelle question qui est arrivée à Moïse. Vous vous rappelez pour les filles de Tsélophrad, quand elles disaient qu'elles n'allaient pas hériter de la terre de leur père parce que leur père n'a pas eu de fils, et que Moïse a dit vous avez bien parlé, et elles ont hérité de ces terres. Elles étaient passées d'abord par leur maître il ne savait pas, il est passé au-dessus, qui est passé au-dessus, qui est passé jusqu'à Moïse, et Moïse il ne savait pas, il a demandé à Dieu. Là c'est la même chose, c'est le même problème. C'est les enfants de Gilead, fils de Machir de la tribu Manassé, qui viennent à Moïse à travers la lignée de questions,
et qui disent devant l'assemblée que si les filles de Tselophrad, elles se marient avec une autre tribu que Ménassé, eh ben, avec le temps, avec le Yovel, avec le fait que l'héritage va aller à leur fils, eh ben, les terrains qu'elles ont, ils vont sortir de la tribu de Manassé. Si jamais une fille de Tselophrad se marie avec un fils de Éphraïm, s'ils ont un fils, le fils il appartient à la tribu d'Éphraïm, il va hériter de la terre de Tselophrad à Manassé et de la terre d'Éphraïm, et ça va devenir propriété d'Éphraïm, parce que lui est Éphraïm. Et donc ils se disent, voilà, les filles de Tselophrad, il y en a 5, elles vont donner leur terrain à une autre tribu. Alors c'est problématique. Alors Moïse, il répond encore sous le conseil de Dieu, donc il ne savait pas aussi, il demande à Dieu. Il dit qu'ils ont bien parlé, c'est une très bonne question, il faut toujours congratuler, comment on dit congratuler, féliciter quelqu'un qui pose une bonne question. Et que dans le cas des filles héritières, c'est pas seulement les filles de Tselophrad, c'est toutes les filles qui héritent, chaque fois que les filles héritent, sachant que ça n'arrive que si quelqu'un n'a pas de fils. Et bien, si les filles héritent, à ce moment-là, elles doivent choisir des maris qui plaisent à leurs yeux dans leur tribu. Et c'est ce que les filles de Tselophrad ont fait, elles se marièrent avec leurs cousins. Ah, encore une faute d'orthographe. Et il y a une discussion pour savoir quelle partie de Ménassé c'est, parce que vous vous rappelez, Ménassé est une moitié en dehors d'Israël, moitié dans Israël. Alors il y a de grandes... on pense vraiment que les filles de Tselophrad, elles sont dans Israël, parce qu'elles ont posé cette question par amour d'Israël, mais c'est possible qu'elles aient été mises en dehors d'Israël, on ne sait pas vraiment. On se rappelle qu'une moitié de Manassé avait été mise en dehors d'Israël pour pouvoir faire en sorte d'être sûr que Gad et Réhouven ne vont pas faire scission avec Israël, parce que Manassé était fort en Torah. Et c'est bien que Manassé fait le lien entre Gad, Réhouven et le reste d'Israël. Mais peut-être qu'il y a une autre raison, et peut-être qu'on ne connaît pas très bien les raisons, donc il y a beaucoup de discussions sur ça. Voilà. Comme toute fin de livre, on doit dire Chazak, Chazak, Venit Chazek, soyons forts et renforçons-nous dans l'étude de la Torah. Et l'an prochain, j'étudierai le dernier livre, Dvarim ou le Deutéronome, et ce sera la fin de la Torah. Voilà, au revoir.